Alors, on a assuré, bien sûr, les différentes fonctions. Voilà. Alors, on a travaillé tout simplement ajouter, la fonction ajouter. OK? Ça veut dire comment on peut ajouter un étudiant à notre tableau. Aussi, on a travaillé la fonction lire tout, lire tous les étudiants et on a affiché au sein d'un tableau. Après, on a, voilà, aussi, on a travaillé la fonction supprimer pour supprimer un étudiant. Et aussi, on a travaillé la fonction recherche. Voilà. Alors, la fonction recherche, c'est une fonction qui nous permet de chercher sur un étudiant. Alors, elle reste maintenant la fonction update. Ça veut dire comment on peut tout simplement modifier un étudiant ou les informations d'un étudiant. Alors, pour cela, je vais partager l'écran avec vous. Alors, voilà. Alors voilà, je vais tout simplement ajouter un étudiant. Alors par exemple, Daikel Jawed, l'âge 34, la note 15. Ajouter, ok, voilà. Je peux rajouter d'autres. Sarah Benalami, 30 ans, la note 8 par exemple. Ok. Alors voilà comment tout simplement on va afficher à chaque fois tout simplement les informations de l'étudiant et aussi on va calculer la mention est-ce que admin ou ajourné. Et bien sûr, on a installé le bouton supprimer devant chaque étudiant. Ça veut dire quand vous voulez supprimer un étudiant, il suffit de cliquer sur le bouton supprimer. Alors par exemple, je vais rajouter d'autres. Ashraf ou Ahmed Bnani, voilà, l'âge 23 ans, 13, ajouté, voilà. Alors, tout simplement ici, nous avons la recherche, Decal, voilà, il me permet d'afficher l'étudiant à rechercher. Bien sûr, on a fait la recherche par nom. Et concernant la suppression, il suffit de supprimer, OK. Alors voilà, il est retiré de la liste. Alors maintenant, pour faire le update, ça veut dire la mise à jour des informations. Alors, concernant la mise à jour, nous avons deux étapes. La première étape, on va intégrer tout simplement une bouton ici. Quand je vais appuyer sur le bouton, normalement, il doit afficher les informations au niveau de formulaire. Après, je vais donner la main à notre utilisateur de modifier les informations. Et après, quand il termine la modification, il va cliquer sur un bouton Update et comme ça, les informations seront modifiées. Alors, pour cela, je vais commencer le travail. Alors, bien sûr, je vais commencer d'ajouter le bouton Edit au niveau de tableau. Alors, voilà. Alors, ici, au niveau de Fiche, je demande tout simplement de rajouter d'autres boutons, copier, coller. Et bien sûr, je vais mettre un bouton Outline succès. Voilà. Et concernant la fonction, quand je clique, je demande de tout simplement d'exécuter la fonction. Alors, afficher ou la fonction view ou afficher. Voilà, afficher étudiant. Voilà, je vais vérifier maintenant. Voilà. OK. Alors voilà, ici, je vais mettre
edit, edit, voilà. Et après, je vais faire tout simplement la fonction edit. Alors ici, je vais créer un commentaire. Voilà. Afficher les infos étudiants. Alors, je demande une fonction. Alors, je vais nommer la fonction afficher étudiant. Et bien sûr, il va être récupéré index. Voilà. Ça veut dire, nous avons le index de notre étudiant. Alors maintenant, il doit faire quoi? Il doit récupérer cet étudiant, OK? Et par la suite, afficher cet étudiant au niveau de notre, bien sûr, au niveau de notre input, OK? Au niveau de notre input, pardon, au niveau de notre formulaire, on va afficher tout simplement les informations de l'étudiant. Alors, bien sûr, on a récupéré déjà les formulaires. Alors, nous avons input nom, input âge, input note. Alors, je vais dire au niveau de l'input nom, point value, tu vas tout simplement écrire. Alors, maintenant, je demande le tableau étudiant. Voilà. Alors, exactement index. Voilà. Point. Non. Ça veut dire ici, je demande quoi? Je demande, tu vas vérifier le tableau et tu vas récupérer le nom de l'étudiant qui est au niveau de index. OK? Alors, avec la même chose pour les autres informations. Alors, ça, c'est pour l'âge et ça, c'est pour la note. On est en Alors, train de faire quoi, monsieur? on est en train, tout simplement, quand je veux modifier un étudiant, Oui, normalement, il doit cliquer sur Edit. OK? Quand je d'accord. clique sur Edit, normalement, il doit afficher les informations ici pour donner Ah, la main, d'accord. voilà, pour donner la main à votre utilisateur de tout simplement de supprimer, pardon, de modifier les informations. C'est bon? C'est bon. OK, monsieur? C'est Oui. clair maintenant? Alors voilà, c'est ça notre objectif. Parce que nous avons dit que pour modifier, première chose, il doit tout simplement afficher les informations ici. Après, modifier les informations. Après, updater les informations ou sauvegarder les nouvelles informations. Alors pour cela, j'ai commencé par l'afficher un étudiant. Alors quand l'utilisateur va cliquer sur Edit, automatiquement, il va récupérer le index de l'étudiant et par la suite, on va afficher le nom au niveau de l'input nom, l'âge au niveau de l'input âge et note au niveau de l'input note. Alors maintenant, je vais tout simplement tester. Je vais rajouter des étudiants. Alors voilà. Alors voilà. OK. Alors maintenant, si je veux par exemple changer les informations de Sarah Al-Alami. Alors edit. Alors il a fait quoi? Il a affiché le nom ici. Il a affiché tout simplement l'âge au niveau de input âge. Et il a affiché la note au niveau de l'input note. Est-ce que clair, monsieur Patrice? Va tout simplement vérifier, tout simplement, il va changer les informations et quand il termine le changement, je vais demander tout simplement de sauvegarder. Alors pour cela, je vais tout simplement rajouter une bouton au niveau de notre formulaire. Voilà, au niveau de formulaire, je vais rajouter tout simplement une bouton. Voilà. Et puisque nous avons utilisé SubMatch, voilà, alors je vais rajouter tout simplement, on peut utiliser les deux en même temps, ok? On peut utiliser ajouter
ou sauvegarder les informations, mais je vais travailler avec même bouton. Alors ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre sauvegarder. Voilà, sauvegarder ou enregistrer, enregistrer. Voilà, enregistrer. Alors ici, ça veut dire quoi? Je vais travailler tout simplement avec le bouton enregistrer pour gérer le update et l'ajout en même temps. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a travaillé ça au niveau de, tout simplement au niveau de la fonction submerge. OK? Au niveau de la fonction submerge. Alors ici, tout simplement, on va faire quoi? On va faire une condition. OK? On va faire une condition. Ça veut dire ici, ajout et update. Alors, je vais faire quoi? Je vais rajouter une input ici, input. Alors, je vais donner un ID. Je vais appeler par exemple index ou clé. OK. Voilà. Et je demande, voilà, OK. Et je vais tout simplement demander ici de sauvegarder l'index. Voilà. Alors, je vais sélectionner le input. Voilà. Voilà. Alors, ici, je demande ça, c'est le ID au niveau de key. Voilà. Alors, ici, je demande quoi? Je demande tout simplement au niveau de ID.value, tu vas déposer le index. Alors, maintenant, je vais tester. Dans le cas, voilà le input. Dans le cas de ajout, le input, il est vide. Alors voilà, enregistrer, OK. Mais dans le cas de edit, le input, il contient une valeur. Alors, je vais travailler sur cette option pour distinguer entre l'ajout et la modification. Au niveau de l'ajout, le index, il est vide, ça veut dire qu'il contient aucune information. Et au niveau tout simplement au niveau de edit, obligatoirement, nous avons un index ici. OK? Alors, pour cela, je vais dire quoi? Alors, ici, voilà. Alors, id.value, c'est index. Voilà. Alors, ici, je demande quoi? If id.value, voilà, où je peux mettre une variable, tout simplement, let, voilà, let. Je peux donner une variable, par exemple, je peux appeler index ou clé, voilà, ou identifiant, ou pour ne pas tromper le ID en bas. Alors, je peux déclarer tout simplement, voilà, je peux, ça c'est un identifiant, c'est numéro par exemple, le numéro de la ligne. Je vais sauvegarder quoi au niveau le numéro de la ligne? Je vais sauvegarder le ID.value. Alors ici, je demande si le numéro est vide. Alors, point d'exclamation, numéro. Dans ce cas-là, tu vas appliquer l'ajout. Voilà, tu vas appliquer l'ajout. Voilà. Sinon, else, ça veut dire quoi? Sinon, ça veut dire que l'index, il est rempli. Alors, dans ce cas-là, on va afficher quoi? On va afficher, tout simplement, on va effectuer la modification. Comment je vais effectuer la modification? Je demande tout simplement étudiant. Voilà. Alors, concernant l'index, c'est le numéro de la ligne, point nom, reçoit le nom, point value.
Ça veut dire je vais modifier les informations au niveau du tableau. Alors, avec la même technique, voilà. Alors, ici, je demande c'est l'âge. Ça, c'est l'âge. Ici, c'est la note. Et ça, c'est la note. Alors, voilà. Ici, j'ai modifié. Et après, je vais tout simplement faire un message. Alors, voilà. La modification où l'étudiant modifié avec succès. Et concernant tout simplement le nettoyage de l'écran, je demande tout simplement de mettre après le if. Alors voilà comment j'ai utilisé la même fonction pour tout simplement, j'ai utilisé la même fonction pour traiter les deux cas. Le cas de le numéro il est vide, tu vas mettre l'ajout. Et dans le cas où le numéro il est rempli, tu vas mettre la modification. Alors maintenant, je vais vérifier. Voilà. Ça, c'est le cas de l'ajout. OK. L'étudiant ajouté. Alors, je passe le cas de modification. Par exemple, je vais modifier Deik al-Jawad par Sarah l'Alami, l'âge par 20, la note par 18. Alors, enregistrer, l'étudiant modifie avec succès, OK, et voilà la modification. Ça veut dire que tout simplement, le input index qui va définir est-ce qu'on est en l'état, dans l'état de l'ajout ou dans l'état de modification. Alors, pour ne pas tout simplement afficher ça, on peut faire tout simplement, alors ici, je vais rajouter aussi le id.value égale le vide. Et tout simplement au niveau de l'index, je demande que cet input sera masqué. Alors, hidden, voilà, pour être masqué. Alors voilà, maintenant il est masqué. Je vais rajouter un étudiant. OK. Je peux rajouter d'autres étudiants. Voilà, OK. Alors ça marche. Je peux faire la recherche. Sarah, très bien. Je peux modifier les informations. Alors, Mohamed, voilà, enregistré. OK. Alors voilà, les modifications sont bien effectuées. Et aussi, je peux supprimer un étudiant. Et voilà comment on a rassuré toutes les fonctions qu'on ait besoin. Alors, on a ajouté aussi la fonction update. Je répète que la fonction update, c'est une fonction qui sera divisée en deux fonctions. La fonction d'affichage, ça veut dire qu'elle doit afficher les informations dans le formulaire et par la suite, elle doit mettre à jour les informations. Alors, est-ce que Claire, utiliser les icônes, si vous voulez travailler les icônes Font Awesome pour faire la suppression, le update, la recherche, etc. Ça veut dire ici, je vais partager l'écran avec vous. Voilà. Alors, par exemple, ici, on peut utiliser tout simplement la suppression et l'edit. On peut utiliser tout simplement ce format des icônes. Alors, pour cela, je passe le Font Awesome. Alors, sur Google, je demande le CDN Font Awesome pour lier mon projet à la bibliothèque Font Awesome. Je vais copier l'URL et sur mon projet, alors ici, au niveau de link, alors voilà, il est déjà, j'ai déjà appelé, il est là, il est déjà. Alors maintenant, je peux l'utiliser facilement. Alors ici, je demande les icônes. Alors voilà. Alors au niveau des icônes, je demande l'icône delete. Ou trash, c'est trash.
Voilà. Alors voilà, ici, nous avons des icônes pour la suppression. Par exemple, je vais avoir ça, copier, et je vais insérer au niveau de fiche. Voilà. Alors, il est où le fiche? Voilà. Alors ici, au lieu de mon supprimer, je vais remplacer par une icône. Alors, même chose pour Edit. Je vais faire la même chose. Alors, Edit. Voilà. Et au lieu de Edit, je vais mettre tout simplement l'icône Edit. Alors, comme ça, quand je vais rajouter, tout simplement enregistrer, OK. Alors, voilà, tout simplement, nous avons les boutons Update and Delete. Je peux supprimer le Outline, c'est mieux, je pense, parce qu'on a utilisé Dark. Alors, la même chose ici. Voilà. Et voilà. Alors, maintenant, je vais rajouter, enregistrer. OK. Et voilà. Tout simplement, nous avons les boutons Edit et le bouton Supprimer ce format des icônes. Alors aussi, on peut tout simplement ici au niveau de annuler et enregistrer, on peut rajouter aussi des icônes. Par exemple, je demande Save. Voilà. Alors, Save. Je vais tout simplement utiliser une icône pour sauvegarder ou je peux donner Added. Added. Oh, Save, c'est bon parce que je vais utiliser les deux. Save. Alors voilà, c'est sauvegardé. Je peux utiliser le disquette. Ça, c'est pour sauvegarder. Et au niveau du bouton sauvegarder, au niveau de formulaire, je vais rajouter tout simplement le bouton Save. Et je peux rajouter aussi d'autres icônes. Je vais tout simplement faire annuler. Voilà. Alors, delete, je peux utiliser le croix. Je peux utiliser le croix. Voilà, un croix pour faire l'annulation. Copier et je vais mettre juste à côté de annuler. Voilà. Et comme ça, tout simplement, notre design, voilà, il sera avec des icônes sauvegardées, annulées. Et aussi, si nous avons un étudiant, tout simplement, nous avons les boutons. Alors, comme ça, avec les icônes Font Awesome, comme nous avons fait aussi au niveau de la recherche. Et comme ça, bien sûr, on a bien stylisé notre user interface. Et comme ça, on a créé vraiment un projet ou un mini-projet qui est capable de gérer les étudiants avec les notes et bien sûr avec tout simplement avec les notes et avec la mention aussi et avec l'âge. C'est bon, monsieur Patrice? Ce qu'on appelle les statistiques, ok? On peut rajouter aussi les statistiques, le nombre, on peut calculer le length, etc. Alors, bien sûr, nous avons le dossier. Alors, je peux publier ici. Alors, voilà, pour bien comprendre, monsieur. Alors, sur votre projet, langage JavaScript. Alors, je vais faire activer le mode édition. Voilà, ici, vous avez les mini-projets. Voilà, les mini-projets. Alors, ici, nous avons le mini-projet gestion étudiant. Ici, nous avons la solution. Alors, je vais remplacer la solution par notre dossier, comme ça, pour avoir la solution sur votre machine et comme ça, pour faciliter tout simplement, pour faciliter tout simplement la révision. Alors, voilà, je vais déposer le dossier. Alors, voilà. Alors, bouton droit.
Je vais ajouter à l'archive. Très bien. Alors ici, sur notre projet, je vais remplacer l'ancien par ça. Non, c'est pas étudiant. Alors, pardonnez-moi. Je pense que j'ai déposé ici. Voilà. D'autres projets, bien sûr, d'autres projets qu'on trouve bien sûr dans le marché. Alors, par exemple, les caisses numériques. Tu sais, ça veut dire quoi, caisse numérique, monsieur Patrice? Oui, monsieur. Alors, quand tu passes tout simplement à une grande surface, normalement, on utilise ce qu'on appelle les caisses numériques. Alors, la caisse numérique, alors voilà, caisse numérique, voilà. Alors, la caisse numérique, tout simplement, c'est une caisse qui vous permet tout simplement de rechercher un produit automatiquement et aussi faire donner la main à saisir la quantité, aussi valider l'achat, aussi calculer le total, appliquer des réductions et aussi gérer l'interface avec un clavier numérique. Parce que quand tu parles sur caisse numérique, nous n'avons pas un clavier et un souris. Normalement, nous avons un écran tactile. N'est-ce pas, monsieur Patrice? Oui, monsieur. OK? Alors pour cela, on veut tout simplement créer une caisse numérique qui est capable de gérer tout simplement la saisie via un clavier numérique. Aussi, il est capable d'effectuer la recherche. Aussi, il est capable de faire la réduction, etc. Alors, on va voir ensemble un exemple pour bien comprendre c'est quoi notre travail. Alors, on va voir ensemble l'objectif. Alors, voilà. Alors, je vais partager l'écran avec vous. Alors voilà, comme ça. C'est bon, monsieur? C'est Ah. clair maintenant les caisses numériques, monsieur? Oui. Alors, ça veut dire que nous avons une base de données des produits. OK? Alors, on a stocké les produits sous format d'un JSON. Alors, je vais voir ensemble. Voilà. Ah, monsieur, c'est- Alors, on va voir. Alors, voilà. On a stocké tout simplement un ensemble des produits dans un fichier qui s'appelle produit.json. Alors, le format JSON, c'est tout simplement, fichier qui est capable de sauvegarder des informations. Pour chaque produit, on a donné un ID, un code, le nom et le prix. Alors, voilà, ici, on a stocké tout simplement un ensemble des produits. On a stocké des produits et chaque produit a un numéro. Alors, notre caisse, il fait quoi? Alors, ici, on va saisir le numéro. Par exemple, 1009. Alors, voilà, automatiquement, il va détecter tout simplement qu'il y a un produit. Alors, je vais vérifier. Alors, nous avons 1, 8, 108, 107. Voilà, très bien. Alors, voilà, pardonnez-moi. Je vais lancer par le serveur, comme ça, pour donner la main à chercher. Voilà. Je vais ouvrir le dossier. Et je vais lancer par serveur parce qu'on a utilisé un fichier JSON ici. Pour cela, obligatoirement, il doit utiliser le serveur. D'accord. Alors, je vais lancer par serveur. Alors, OpenWood 5 serveur.
Alors voilà. Et voilà. Alors par exemple, je vais valider le 0. Alors voilà. Une fois il a détecté qu'il y a un produit qui a comme code 100 009, il a donné la possibilité d'écrire au niveau de la quantité. Alors je vais utiliser le clavier numérique. Je valide. Et voilà, il a rajouté le produit. Alors maintenant, je vais vérifier d'autres produits. Alors voilà, par exemple, la quantité c'est 12. Validé. Alors voilà comment elle a affiché tout simplement il a affiché tout simplement notre tableau avec quantité, avec prix, avec le total. Et aussi, on peut, et aussi ici le nombre des articles et le montant total, tout simplement ici. Et aussi net à payer. Ça veut dire tout simplement combien il doit payer. Alors, en supposant que nous avons une réduction, je demande une réduction de 5%. Appliquer la réduction. Alors voilà, il est automatiquement appliqué la réduction au niveau de net à payer de 5%. Alors voilà, ça ce qu'on appelle une caisse numérique et c'est ça notre objectif. C'est clair, monsieur Patrice? Oui, monsieur, c'est Alors, notre front-end. Alors, pour cela, je vais faire quoi? Je vais créer un dossier. Voilà. Je vais appeler caisse. Voilà. Caisse numérique. Et à l'intérieur, je vais tout simplement stocker une base de données, tout simplement des produits, ce format de JSON. Alors voilà, copier et je vais stocker ici. Voilà. Ça, c'est la base de données, tout simplement des produits. Alors, je vais fermer le dossier. Voilà. Et je demande d'ouvrir le dossier caisse numérique. Voilà. Alors, je vais accéder le Bootstrap. Alors, get Bootstrap pour ramener les links. Voilà, Docs. Alors, ici, je demande tout simplement la page avec les links. Alors, voilà. Alors, je vais créer la page index.html. Et je vais coller le code ici. Alors, voilà. Je vais juste nettoyer les liens. Voilà. Et aussi le link GS. Alors, voilà. Alors, bien sûr, avant de commencer, on va analyser un peu notre front-end. OK? Alors, notre front-end, tout simplement, il contient un container qui regroupe tous les parties. Après, nous avons un header. Au niveau de header, nous avons le nom. Nous avons ici une icône à margin et aussi nous avons ici une icône de menu. Après, nous avons la partie gauche où nous avons l'utilisateur. Nous avons la partie droite et la partie centrale. Nous avons la recherche, le tableau et les articles. Alors pour cela, je vais commencer tout au début. Je vais commencer tout simplement, je vais commencer par le front-end. Ça veut dire par notre front-end. Alors pour cela, je vais tout simplement ici, je vais commencer par créer un container. Alors, div.container et je demande un container fluide pour occuper toute la page.
Voilà. Et je demande un padding dans l'axe Y de 3 pour éloigner en haut. Alors, comme nous avons déjà dit que nous avons normalement la partie header et la partie centrale. Alors, je vais commencer par la partie header. Alors, je vais créer juste un commentaire. Comme ça, pour commenter notre code. Alors ici, je demande, ça c'est la partie header. Voilà. Alors, au niveau de la partie header, nous avons bien sûr une carte et à l'intérieur de la carte, nous avons le titre caisse, nous avons le mot Marjan au centre et nous avons une icône menu à droite. Alors, pour cela, je demande une carte. Voilà, la classe carte. Et au niveau de le body, div.carte body. Voilà. Je vais insérer un titre H4. Je vais écrire caisse numérique. Voilà, caisse numérique. Et après, je vais insérer tout simplement Marjan. Alors, pardon, un titre H4 pour le mot Marjan. Voilà. Et un autre pour l'icône. H4 pour l'icône de menu. Alors, je vais ramener le font Awesome pour faire tout simplement l'icône shopping et l'icône menu. Alors, pour cela, Google. Voilà, CDN font Awesome. Alors, je vais copier le lien de notre bibliothèque. Voilà. Et je vais insérer ici link CSS et je demande de linker le font Awesome. OK? Et bien sûr, ici, je vais passer à ramener les icônes nécessaires. Voilà. Alors ici, je demande panier, shopping. Voilà. Alors voilà, je vais ramener un panier et je vais mettre à côté de Marjan. Voilà. Et je vais aussi mener. Voilà. Copier et je vais mettre ici. Alors maintenant, je vais demander d'afficher la page pour voir la structure des éléments qu'on a insérés. Alors, on a inséré le titre caisse numérique. Alors voilà, il a inséré tout simplement caisse numérique, Marjan et l'icône. Alors maintenant, je vais demander quoi? Je demande tout simplement une display flex et je demande de justifier le contenu between pour afficher la caisse numérique après Marjan et après la barre ici. Alors pour cela, alors ici nous avons bien sûr la division carte body qui regroupe les trois éléments. Je demande une display flex. Je demande de aligner verticalement. Alors align items center. Et je demande de justifier les éléments en espace. Ça veut dire créer un espace entre les trois éléments. Alors, justifier. Contenu. Space between. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je vais vérifier. Alors voilà, elle a tout simplement mettre le caisse numérique ici, Marjan ici, et aussi il a mettre le menu ici. Alors je demande tout simplement que notre carte, je vais appliquer un shadow,
OK, je vais appliquer un shadow. Alors ici, je demande un shadow, comme ça pour mettre la carte en premier plan. Alors je vais appeler la classe shadow. Alors voilà, pour mettre tout simplement en premier plan. Et bien sûr, pour l'arrière-plan, on peut utiliser tout simplement, voilà, ici, on peut utiliser un BG, un background de gray, comme ça pour distinguer. Alors ici, on peut tout simplement mettre le container. OK, je peux créer un fichier style. Monsieur, Oui, au niveau de container, point container fluide, je vais tout simplement demander un background color gray et je vais personnaliser cette grille. Alors, je veux un gris clair et voilà, je vais insérer en palette comme ça, par exemple. Et voilà le résultat. Comme ça, l'arrière-plan, c'est en gris. Voilà. C'est tout simplement, il va différencier, il va faire une différenciation par rapport à tout simplement notre division. OK? Aussi, on peut utiliser sur les couleurs, si on veut utiliser tout simplement des couleurs. Et aussi, on peut augmenter cette icône un peu. OK? Alors, concernant les couleurs, on peut, voilà, on peut styliser un peu. Voilà, ici, les titres. Alors, classe. Alors, par exemple, texte danger, je vais écrire en rouge. Voilà. F bold pour gras. Voilà, pour le gras. Alors, je vais voir le résultat. Voilà, c'est très bien maintenant. Alors aussi, je vais tout simplement pour le bouton ici, je vais augmenter. Voilà, ici, je demande par exemple FS4 pour augmenter tout simplement. Voilà. Et comme ça, on a augmenté la taille. Aussi, je peux donner, voilà, je peux donner aussi, voilà, je peux donner par exemple la couleur, la même chose, même classe. Voilà, copier. Comme ça pour standardiser toutes les couleurs. Et voilà. Alors voilà comment on a créé tout simplement l'interface tout simplement en haut et on a utilisé bien sûr la couleur rouge. Voilà, aussi on peut utiliser la couleur bleue si vous voulez garder. Alors primary, voilà, c'est la couleur bleue. Alors ça, je peux mettre en noir. Et voilà. Comme ça, bien sûr, on a bien stylisé tout simplement notre icône. Alors maintenant, on va passer la partie centrale. Alors la partie centrale, normalement, il est divisé tout simplement en trois colonnes. Alors pour cela, je vais utiliser ici la classe row et comme ça pour tout simplement faire trois colonnes, la colonne gauche, la colonne centre et la colonne droite. Alors voilà, je vais très bien. Alors maintenant, je vais passer, ça c'est le header. Je vais passer la deuxième partie, c'est le contenu. Voilà, le contenu. Alors ici, je demande div.row. Ça veut dire que je vais créer tout simplement je vais créer tout simplement une colonne, OK? Et bien sûr, cette colonne, il contient tout simplement quatre colonnes. Alors, je vais donner la première colonne 2, par exemple. Alors ici, nous avons voilà, nous avons trois colonnes. Alors ici, je peux donner 2. Alors ça, c'est plus grand. Je peux donner 4. Alors 4 plus 2, c'est 6. Et je vais garder pour ça 6. Alors pour cela,
je vais donner div.col md2. Ça, c'est pour colonne gauche. Alors, je vais écrire gauche comme ça pour distinguer. Et div. Alors, voilà. Copier. Alors, ça, c'est centre. Centre. Alors, ici, je demande 6. Et la dernière, c'est droite. Je vais donner 4. Voilà. Alors, ça, c'est droite. Alors, voilà, comme ça, on a divisé notre ligne en 3 colonnes. La première colonne, il contient 2 colonnes, 6 colonnes, 4 colonnes. Alors, maintenant, je vais vérifier notre frange. Alors, voilà, et la mettre gauche, 2 colonnes, centre, 3 colonnes. Et ici, on a donné 4 colonnes. OK? Bien sûr, pour augmenter un peu l'espace en bas, alors ici, au niveau de carte, je demande MB, margin bouton de 3, comme ça pour éloigner, voilà, voilà, comme ça pour éloigner un peu sur les marges, voilà, de notre cadre. C'est bon? Alors, comme ça, on va tout simplement, maintenant, je vais commencer par la partie gauche, ok, ici, par la partie gauche. Alors, pour cela, je vais tout simplement, ici, je vais mettre un commentaire. Voilà, ça c'est la partie gauche. Voilà. Alors, dans la partie gauche, nous avons normalement une image. Alors, cette image, tout simplement, c'est une image user. OK? Et après, nous avons le titre, tout simplement, de notre caissier. Ça, c'est une image pour caissier. Et après, tout simplement, nous avons tout simplement un clavier numérique. Alors pour cela, au niveau de la partie gauche, je vais commencer par la partie user. Voilà, user ou caissier. Caissier. Alors au niveau de la partie caissier, je vais créer une carte div.carte. Alors, voilà, au niveau de la carte, je vais insérer une image, UMG, voilà. Alors ici, je demande tout simplement une icône PNG. Alors ça, c'est d'autres techniques pour avoir des icônes. Alors pour cela, je vais demander ici, voilà, sur Google, voilà, Google. Alors sur Google, on peut demander CDN icône. Voilà, CDN icône PNG Flaticon. Alors voilà. Alors ici, il va donner tout simplement des icônes gratuits. OK? Alors ici, tu peux juste copier tout simplement. Ici, vous avez un ensemble des icônes gratuits. Alors, tu peux bien sûr faire la recherche. Et quand vous voulez utiliser, tu peux utiliser en ligne. Alors ici, par exemple, je veux tout simplement, par exemple, demander user. Il va donner tout simplement tous les résultats pour les users. Voilà, par exemple, pour un caissier, je peux utiliser ça. Voilà, je peux utiliser ça. Je peux aussi utiliser ça. Ça, c'est un user. Voilà, nous avons ici beaucoup des symboles pour faire le user. Alors, par exemple, ici, et vous avez Add to Collection. Vous avez copié le lien. Alors, voilà. Alors, PNG. Très bien. Et ici, au niveau de l'image, au niveau de source, je vais coller tout simplement le lien de notre, tout simplement, le lien, voilà, PNG,
Alors, copier. Voilà. Très bien. Et je vais coller tout simplement le lien ici. Je vais faire copier-coller. Alors, voilà le lien. Tout simplement, tu peux mettre directement ici au niveau de source image. Et comme ça, vous avez l'image en ligne, ça veut dire par Internet. Alors, voilà, ça c'est concernant l'image. Bien sûr, pour formater l'image, je vais rajouter classe. Alors, pour les images, je vais donner le AMG fluide, comme ça pour formater notre image. Et je vais demander que notre image sera occupée W75. OK. Et aussi, je vais mettre le white 80. Voilà. Alors maintenant, je vais vérifier mon image. Alors voilà, il est là l'image. Alors ici, je pense que nous avons une erreur. Alors ici, j'ai donné tout simplement, je vais changer juste, voilà, je vais changer juste le lien. Voilà, je vais utiliser un autre lien, CDN. Alors, au lieu de front, je vais utiliser CDN, icône, par exemple, icône PNG. Voilà, icône PNG. Et je vais demander point flation. Alors ça, c'est tout simplement si vous voulez insérer des images en ligne.com. Ça, c'est le site flation.com. Et ici, je demande, bien sûr, moi, j'ai déjà prendre le dossier. Alors, 512. OK. Aussi, nous avons le dossier 31. Bien sûr, tu vas faire copier-coller comme ça pour faciliter. Voilà. Alors, pour moi, j'ai déjà téléchargé. Pour cela, j'ai le chemin exact. Alors, 35. Voilà. 715. .png. Voilà. Alors, je vais vérifier. Et voilà. Alors, bien sûr, si vous avez cette lien, tu vas copier sur votre navigateur et tu vas accéder à l'image directement. Alors voilà, tu vas accéder à l'image directement. Ça veut dire que tu vas demander juste un lien pour tout simplement copier l'image et utiliser l'image en ligne. Alors voilà, ici bien sûr, on a inséré bien sûr notre image. Alors il est là maintenant, notre image. Alors en bas de notre image, on veut afficher bien sûr un titre. Ça, c'est le nom de caissier. OK? Alors, voilà, après l'image, je vais demander un titre H6. Alors, par exemple, ici, je vais mettre caissière. Voilà, ça veut dire ici, c'est le nom de caissier. OK, c'est où je peux utiliser ça, c'est tout simplement le nom. Voilà, ici, c'est le nom. Alors, ça veut dire tout simplement, ici, tu vas mettre un nom, par exemple, Daikal. Voilà, ça, c'est le nom de caissier. Alors, je vais vérifier. Pardonnez-moi. Alors, voilà, ça marche maintenant. Je vais éloigner un peu le titre sur l'image. Alors, voilà, pour cela, je vais demander ici un margin bouton de 2. Et aussi, voilà, pardon, classe, je demande en gras. Voilà, FW Bolt. Et voilà, OK? Et bien sûr, pour centrer tout simplement tous les éléments, au niveau, voilà, ici au niveau de notre carte, je demande
Align items center. Align items center pour centrer tous les éléments. Items center. Voilà, pour centrer tous les éléments ici. Voilà, pour centrer tous les éléments. Aussi, je vais éloigner tout simplement sur les bordures. Alors, pour cela, je demande un padding de 3. Voilà, pour éloigner un peu notre émail sur les bordures. Voilà, c'est très bien. Et je demande aussi, il va occuper 100%. Alors, W 100. Voilà, W 100. Comme ça, il va avoir 100%. Et je vais mettre un petit shadow pour notre user, comme ça, pour notre carte. Alors, je demande ici un shadow, la classe shadow, mais je demande small shadow. Comme ça, pour mettre un small, voilà, un small shadow au niveau de la partie gauche. OK? Alors, voilà comment on a inséré, bien sûr, l'image et le titre. Ça, c'est le profil caissière. Alors, profil. Alors, après, nous avons le clavier. Alors, voilà, ici, on va passer à créer notre clavier. Voilà. Alors, tout simplement, le clavier. Alors, je vais vérifier. Voilà. Alors, normalement, concernant notre clavier, on va considérer comme un row. Et à l'intérieur de cette row, on veut afficher pour chaque ligne 3 boutons. Alors, pour cela, je vais donner col 4. Pour cela, il va donner tout simplement pour chaque colonne, il va donner pour chaque ligne, il va insérer 3 lignes. Alors, pour cela, je vais mettre quoi? Je vais mettre div. Row, je vais créer une ligne. Voilà. Et à l'intérieur de la ligne, je vais créer div.col 4. Voilà. Et à l'intérieur de la colonne, je vais créer une bouton. Alors, bouton. Voilà. Point btn. Point btn primary. Voilà. OK. Alors ici, par exemple, je vais commencer par 1. Alors, je vais vérifier. Voilà, très bien. Je vais demander gras. Voilà, je vais demander aussi gras. Alors, FW bold. Voilà. Et aussi, je vais attribuer une classe. Je vais appeler btn num comme ça pour utiliser, pour gérer le clavier comme nous avons fait tout simplement. Voilà, comme nous avons fait déjà comme avec la calculatrice. Alors maintenant, je vais faire quoi? Je vais dupliquer. Alors pour la première colonne, voilà, pour la première colonne, nous avons 1, 2, 3. Alors je vais dupliquer maintenant. Alors 1, 2, 3. Alors voilà, 2 et 3. Alors ça, il va créer tout simplement les 3. 1, 2, 3. Voilà. Alors voilà, pour occuper tout simplement toute la largeur, je demande W100. Comme ça, pour ne pas créer des espaces, des grands espaces. Alors W100. Voilà, pour occuper tout l'espace. Alors voilà, je vais vérifier maintenant. Voilà, c'est très bien. Alors maintenant, je vais compléter notre travail. Alors voilà. Alors ici, nous avons tout simplement, on va compléter. Alors après 3, nous avons 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors ici, c'est 9.
c'est 8, c'est 7. Ici, nous avons 6. Alors voilà, nous avons 6, 5 et 4. Voilà. Voilà, c'est très bien. Alors, bien sûr, pour espacer les lignes entre eux, alors maintenant, je vais faire quoi? Je demande à notre row, je vais rajouter la grandeur G3 pour créer un espace. Voilà, pour créer un espace entre les différents boutons que nous avons. OK? Alors, voilà comment on a tout simplement faire créer voilà, les colonnes. On a créé tout simplement les colonnes. Alors, aussi, il reste trois d'autres boutons. Un bouton pour le zéro, bouton pour supprimer et bouton pour effacer un nombre. Alors, ici, je vais tout simplement, voilà. Alors, ici, je vais rajouter une autre colonne. Ah, pardon. Je vais rajouter d'autres colonnes. Copier. Coller. Alors, bien sûr, cette bouton, c'est pour effacer. OK. Alors, ici, je vais mettre tout simplement croix. Je peux utiliser les icônes font awesome. Alors, voilà. Voilà. Je peux utiliser delete. Voilà. Free. Alors, je veux un croix. Copier. Alors, ici, je demande tout simplement, voilà, un croix. Et après, je vais mettre le bouton 0. Voilà, ça c'est le bouton 0. Alors, juste pour le bouton supprimer, je vais pas donner tout simplement la classe btn nim, puisqu'on va gérer différemment. Je vais donner d'autres classes. Je vais appeler par exemple btn clear. Ça veut dire le btn supprimer, c'est un bouton qui nous permet de supprimer. Et aussi, je vais mettre en rouge, danger. Voilà. Alors, après, nous avons aussi le bouton effacer un caractère. Copier, coller. Alors, ça, je vais appeler btn effacer. Et je vais mettre tout simplement, voilà, je vais mettre ça pour effacer un caractère. Copier, coller, voilà. Et je vais donner, bien sûr, je peux changer tout simplement, par exemple, je vais donner warning. Voilà. Alors voilà comment on a bien géré notre clavier. Voilà, c'est les alphabets ou c'est les numéros que notre utilisateur va utiliser tout simplement pour, voilà, pour mettre tout simplement les nombres et aussi pour effacer, annuler tout simplement tout le chiffre ou pour effacer. OK? Alors, après, on va compléter cette partie. Après, nous avons deux boutons. Nous avons le bouton scanner le produit, si on veut bien sûr informatiser par le scan. Si on utilise des douchettes, normalement on utilise des scans, ou pour annuler totalement le vente. Alors, pour cela, je vais tout simplement rajouter deux boutons. OK? Alors, je vais rajouter le bouton, voilà, après le row, je vais fermer le row maintenant. Alors voilà. Après le row, je demande bouton. Voilà pour scanner le produit.
Alors, bouton, point btn. Alors, point btn primary. Voilà. Et je demande scanner produit. Et bien sûr, je vais insérer une icône font awesome pour scan de produit. Alors ici, je demande barcode. C'est l'icône barcode. Voilà, c'est le barcode. Voilà, c'est ça le barcode. Il signifie que tout simplement cette option, si vous voulez bien sûr un code scanné. Et la même chose pour annuler, je vais rajouter tout simplement ici, je vais rajouter un autre bouton. Je vais mettre en rouge. Alors, danger. Et ici, je vais mettre annuler, annuler, vente. Ça veut dire ça, c'est pour annuler. Dans le cas où le client, il veut annuler carrément le vente. Alors, vente. Et je vais utiliser, bien sûr, une bouton pour l'annulation. Voilà, je vais mettre delete. Voilà. Et je vais mettre tout simplement pour annuler. Voilà, le croix, c'est le meilleur pour annuler. Alors voilà. Et je vais mettre ici. Alors voilà, maintenant je vais vérifier tout simplement. Alors voilà, alors ici, tout simplement, je vais tout simplement demander un margin, bien sûr, pour annuler ici et je veux augmenter, bien sûr, les boutons. Alors pour cela, je vais donner ici, voilà. Alors je vais rajouter, alors je demande que notre bouton va occuper 100% de l'espace, laisser un padding en Y de 4 pour laisser un espace avant le bouton et après le bouton. Aussi, je vais augmenter la taille, F5, et je vais mettre en gras, F bold. Voilà, bold. Et je vais rajouter un margin top de 3. Comme ça, pour laisser un espace entre les boutons. Alors voilà. Voilà, je pense comme ça, on est bien faire. Alors ici, je peux aussi annuler le padding. Je pense que le padding, c'est trop. Je peux annuler le padding parce qu'il est trop, je pense, ici. Et voilà, ici, si ça marche. Ici, on a dupliqué les icônes. Alors, voilà, je vais supprimer ça parce qu'on va mettre deux icônes. Voilà. Et je pense comme ça, si ça marche. Et voilà. Comme ça, ça marche. Voilà. On a bien sûr, c'est la même chose que nous avons ici. Et bien sûr, si vous voulez, bien sûr, mettre un padding, si vous voulez augmenter ces boutons, OK, pour augmenter ces boutons, je demande un padding tout simplement ici, P2Y. Voilà, par exemple, je demande 4 pour voir l'espace. Est-ce que ça marche? Voilà, si ça marche, alors je vais donner tous les deux P2 padding de 4. Et voilà, je pense qu'on a bien préparé. Voilà, on a bien préparé la partie gauche. On peut augmenter aussi un peu d'espace ici entre le clavier et l'icône. Alors ici, je passe le RAW. Alors voilà. Alors ça, c'est le contenu. C'est la partie gauche. Voilà, au niveau de la partie gauche, ici.
je demande tout simplement un margin top de 3, comme ça pour créer un espace. Voilà. Alors 3, je pense c'est trop. Alors juste ça, juste 2. Voilà. Très bien. Comme ça, ça marche. Ou juste 1. Je pense que 1, c'est mieux. Voilà, c'est très bien comme ça. Voilà, c'est très bien. Et aussi, je vais donner un autre container, VH100, pour rester dans le même page, pour ne pas, voilà, le VH100 comme ça, parce que les caisses numériques seront tout simplement dans la même page. Ça veut dire que tu ne peux pas scroller une caisse numérique. Alors pour cela, j'ai donné un VH100. Alors voilà, Monsieur Patrice, on va arrêter